Bonjour, je suis Hélène Billier, coach d'entreprise et je voudrais aujourd'hui vous parler de l'identité visuelle et le lien avec le coaching d'identité. Alors, l'identité visuelle d'une marque, c'est finalement ce qui va rendre visible, compréhensible, l'identité de la marque. Et l'identité de la marque, c'est en fait son éthique, ses valeurs. L'idée, c'est que le client potentiel doit pouvoir s'identifier le plus possible à l'identité de la marque. Parce qu'ensuite, il va pouvoir partager justement les valeurs et l'éthique de la marque. Donc une identité visuelle réussie, c'est ce qui doit correspondre complètement à l'identité de la marque. Finalement, l'identité visuelle, c'est quelque chose qui est au cœur de la commercialisation de la marque et donc de sa stratégie marketing. De plus, il faut savoir que la charte graphique, qui est donc unique, va déterminer l'identité visuelle de la marque, ce qui va à son tour garantir la démarcation, la différence, mais aussi la protection de cette marque par rapport aux concurrents. Donc les éléments graphiques comme le logo, les couleurs, les polices, les templates, les couleurs, etc. vont rendre plus facile la conception, mais aussi après la réutilisation de cette identité visuelle par l'entreprise. Donc il va y avoir quand même un gain de temps considérable. Et en même temps, tous ces éléments vont conférer à la marque une identité vraiment unique et que les autres concurrents ne pourront pas utiliser. Alors il ne s'agit pas de démontrer seulement en quoi le produit ou le service est intéressant pour le client. Maintenant, il s'agit de montrer quels sont les bénéfices émotionnels et fonctionnels pour le client, mais aussi les croyances et les valeurs transmises par la marque. Donc l'identité visuelle, c'est finalement la seule preuve visible des bénéfices de l'éthique transmise au client. Et ce dernier, lorsqu'il va voir l'identité visuelle de cette marque, il doit pouvoir identifier tout cela d'un coup. Par conséquent, l'identité visuelle ne va pas concerner seulement le service communication de l'entreprise, mais ça va concerner aussi bien sûr les services marketing, stratégie, mais la gestion aussi du travail au sein de l'entreprise. En fait, mettre en place une identité visuelle de l'entreprise, ça implique une analyse de l'organisation interne ou privée si vous préférez, mais aussi publique de l'entreprise. Finalement, l'identité visuelle doit mettre en lien et identifier clairement la cohérence, la symbolique, le positionnement de l'entreprise à différents niveaux. Donc cette identité doit être analysée et communiquée avec une stratégie qui est précise, en interne mais aussi en extérieur. Par exemple, si on prend la marque Apple. La marque Apple, tout le monde l'associe aux ordinateurs Mac, aux iPhones, au logo unique d'Apple. Mais elle est aussi associée, cette marque, à la haute technologie, au design, à l'ergonomie. Et les produits Apple sont donc vus comme un gage de très haute qualité, qui justifie par là même leur prix élevé, ce qui les différencie finalement des autres marques. Donc tout ça c'est très très important. Et l'identité visuelle d'une marque, c'est ce qui définit des idées, une certaine vision du monde qui doit être partagée en interne, par les salariés, par l'équipe dirigeante et par tous les services de l'entreprise, et aussi par la suite par le client, donc par le public. Donc à ce stade, le coaching d'identité va vérifier finalement la cohérence de tous les acteurs de l'entreprise autour de la marque, avant que ne soit proposée une identité visuelle appropriée. Donc le coaching d'identité, c'est ce qui va garantir aussi un gain de temps et d'argent très important. En d'autres termes, le client ne va pas se contenter d'un décor local, d'une jolie carte postale. Il veut comprendre les valeurs, les croyances, ce qui fait finalement l'histoire de la marque. Pour s'identifier avec le produit ou le service, le client attend de se reconnaître dans l'éthique de la marque. Si on prend l'exemple de la marque Coca-Cola, la valeur phare, ça a toujours été le bonheur, happiness. Dans les campagnes publicitaires actuelles, Coca-Cola n'essaie pas de nous prouver que boire un coca va nous rendre heureux. Ça va au-delà de tout cela. En fait, Coca-Cola essaye de vous raconter l'histoire d'un moment de bonheur à travers ses produits.
Donc vous n'êtes plus finalement le spectateur passif de la publicité, mais vous pouvez vous-même vous identifier et surtout vous pouvez ressentir les émotions qui vous conduisent au bonheur. Et d'ailleurs l'une de leurs dernières publicités, c'est quand même Taste the Feeling.